Bonjour à toutes et à tous, que la paix de Dieu soit sur vous dans vos foyers. Ce soir, je ne savais pas que j'avais le programme déjà, Dieu fait ce qu'il veut. Donc, on va essayer de se régaler un petit peu ensemble. Le Saint-Esprit peut agir ce soir. Comme je le dis souvent, des fois on arrive, on est fatigué, on est assis, puis on écoute, et des fois le message passe à côté. Et ce soir, Seigneur, qui vient toucher ton cœur. Jusqu'à la bourgeoisie. Il vient un petit peu nous remuer un petit peu. Des fois, les problèmes de la vie viennent nous faire des fois un petit peu, mais lorsque le Saint-Esprit vient sonder notre cœur, vous savez, c'est plus la même chose. C'est pour ça que je dis, nous, on commence une réunion, c'est comment elle commence, mais lorsque le Saint-Esprit prend les rênes, c'est plus pareil. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Il est le chef. C'est lui le fond. Je crois qu'elle va rentrer dans le programme, je crois qu'il y a des garçons qui nous étaient dit, je crois que non. Ézéchiel. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous raconter un témoignage et comment j'ai rencontré Jésus. Alors moi je suis né et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Moi je suis un garçon qui ne boit pas, qui ne sort pas et qui ne fume pas. Mais c'est pas parce que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas que je suis sauvé. Et ça, je l'ai compris, je l'ai réalisé lors d'une réunion. Le pasteur a prêché, il a donné la parole de Dieu. Et à la fin, il a fait un appel. Et l'appel était de celui ou celle qui voulait accepter Jésus dans son cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Et à ce moment-là, j'ai fait mon front, j'ai fermé les yeux et je me suis mis à prier. Et puis je ressentais quelque chose de fort en moi. Et puis mon cœur commençait de battre de plus en plus fort, de plus en plus vite. Et puis j'ai pris la décision et puis j'ai levé ma main. Et depuis ce jour, j'essaye d'être agréable à Dieu, de mettre en pratique sa parole. Et puis, à moi, j'avais envie de me baptiser. Et puis, j'en ai parlé à mon pasteur. Et puis, ça fait quelques mois que je suis passé sous les eaux du baptême. Et c'est la meilleure chose que j'ai pu faire de toute ma vie. Et j'en ai gloire à Dieu pour ça. Merci. C'est une merveille lorsque Jésus se diffuse à un cœur. C'est quelque chose de merveilleux. En réalité, il ne fumait pas, il ne buvait pas, il ne sortait pas fait grand-chose. Devant Dieu, il était pécheur et privé de sa gloire. Lorsque tu reconnais que lui, tu es capable de te sortir de la misère de là où tu es, Seigneur, quel privilège de connaître, Seigneur. Quel privilège de connaître, Seigneur. On chante un cantique ensemble. Dans ta présence, tu me rafraîchis. C'est auprès de toi que je suis béni. Tu restaures mon âme. Elle vit dans mon cœur.
Quel privilège, Seigneur. Je le disais tout à l'heure, Seigneur, lorsque Dieu nous fait grâce, parce que c'est une grâce qu'il nous fait. Ça ne mérite rien. C'est son amour qui nous a nécessité. Je dis moi ouvertement, je parle avec mon cœur. Je crois que la plus belle chose qu'il peut y avoir, c'est quelqu'un qui donne son cœur à Dieu. On connaît les miracles, on connaît toutes choses, mais pour moi, le plus grand des miracles, c'est ça. C'est une vie changée. J'aimerais appeler le garçon qui va nous donner un petit mot de témoignage. Bonsoir à tous. Moi, c'est tout mon très bon cousin. C'est le cousin Germain, lui. Et moi, pour ma part, je n'ai pas grandi dans un feu chrétien. J'étais dans le monde, heureusement. Je suis passé à Dieu. Et j'ai resté dans le monde. Je suis tombé malade à cause du poussé de la drogue. Comme je vous dis, j'ai dit que j'étais malade, mais il y a dimanche, je suis venu ici, je suis en restaurant, mais j'étais délivré de la drogue il y a 10 ans de ça. J'étais tombé malade à cause du péché de la drogue, parce que j'étais lié à ça. Et j'ai fait 6 mois d'hôpital. Je suis resté attaché au PMF, sans pouvoir manger, sans pouvoir boire, sans pouvoir parler. Samuel m'a appelé. Tu te rappelles? Il est venu me visiter. Et j'étais vraiment mal. Et à 16h30, il m'a dit: tu crois que Jésus peut le faire? Tu crois qu'il peut te lever de ce lit? Et moi, j'ai saisi ça par la foi, vous savez? Parce que la Bible, c'est la foi, c'est par la foi, c'est la guerre. J'ai cru moi en Jésus. J'ai vu, il fait signal, je voulais de Jésus, quoi. Et il m'a dit: c'est une semaine sur cela de ce hôpital. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, il m'a délivré tout, je marche, je bois, je mange à ma frère, Dieu m'a guéri. Si quelqu'un est angoissé, si quelqu'un, je ne sais pas, comme j'ai fils, n'allez pas dans le monde. C'est Jésus qui a fait ça. Jésus qui a fait ça. Quelle merveille, Seigneur. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire des choses comme ça. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il est capable encore de le faire pour ce soir. C'est ce Dieu-là qui coche. Le nôtre, il n'est pas resté trouvé sur une croix, non. La Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité. C'est ce qui fait notre force. Mais ce qui fait notre force, c'est qu'il dit: deux ou trois réunions en manche, mais c'est ce qui fait notre force. C'est parce qu'il est ici. J'aimerais appeler la chorale, parce qu'il y a des femmes qui disent: moi je ne sais pas trop chanter, je n'ose pas trop, ma voix n'est pas belle. C'est pas la Starac ici. Si tu chantes, c'est pour Dieu. Alors, même si tu ne chantes pas très bien, même si tu chantes mal, viens chanter. Allez, les sœurs, que Dieu vous bénisse. On est là? Oui.
Est-ce que tu crois que Dominique est adoré ce soir? Moi, je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Il y a des garçons qui sont au séminaire, puis les jeunes qui sont ici, je voudrais qu'ils viennent au chanter au bain. Tous les petits jeunes qui sont des personnes qui sont au séminaire. Tous. On va chanter un petit cantique, puis on va la partie là-bas. Et là, tu vas nous dire un petit mot pour nous bénisse.
Je savais pas que j'étais au programme. Mais bon, maintenant appartient au Seigneur, on n'a pas le droit de se taire. Je remercie mon Dieu parce que les expériences on a fait presque tous les jours avec le Seigneur. Moi, il y a longtemps que j'appartiens à Dieu et je suis heureuse parce que même qu'il y a des difficultés, parce que vous savez qui n'en passe pas des difficultés, que ce soit dans le foyer, pour les enfants, pour les entourages, mais Seigneur, combien le Seigneur nous bénit, combien quand je vois cette jeunesse qui appartient à Dieu, combien cela me donne la force de d'aller de l'avant et de ne pas s'arrêter en chemin. Je remercie mon Dieu pour mon petit-fils, Pierre. Seigneur, que j'ai prié tant d'années. Ce n'est pas des pleurs de tristesse, mais c'est de la joie ce soir. J'ai prié beaucoup pour sa sœur aussi. Et quand je vois le foyer aussi de Manuela, Seigneur, quand je vois, Seigneur, ce que le Seigneur m'a accordé, je n'ai pas le droit de me plaindre encore que ce soit. Et si j'ai un conseil à vous donner ce soir, si je peux me le permettre, Seigneur, c'est de ne pas vous décourager. Même que le découragement est la main. Sachez que vous avez tous les jours Dieu avec vous. C'est là une de ses promesses. Seigneur, moi je sais que je n'ai pas besoin de faire des songes. Je ne suis pas contre les songes, merci Seigneur pour ceux qui en ont. Mais moi je peux vous dire une chose, que c'est marqué dans la Bible. Quand j'ouvre ma Bible, je sais que le Seigneur nous dit qu'il sera tous les jours avec nous. Et je le remercie de tout mon cœur. Merci Seigneur. Amen.
Qu'est-ce que cet esprit nous a fait aujourd'hui? Je m'appelle Sonia. Sonia. Oui, elle savait que j'allais l'appeler. Appelez la femme à joie. Elle est une église. Je suis libre ce soir, je suis chez moi. J'ai passé des moments difficiles. C'était difficile. Mais c'est là, on ne laisse pas. Le Seigneur est tout le temps avec nous. Sauver l'ennemi. La phrase corporelle, c'est Seigneur, je dois donner l'ennemi, il veut que je me fasse du mal. Mais il n'a pas de pitié. Et dans les pensées, il veut nous détruire. Et il y avait un grand travail dans mes pensées. C'était l'ennemi qui faisait, et ça me faisait plus souffrir que la douleur. Et une fois, Michael a prié pour moi. J'avais dit à Michael ce qu'il y avait, et Michael a prié pour moi. Et depuis ce jour-là, l'ennemi a fait la mutation, il a appelé là. Parce que celui qui vient à nous est plus fort. C'est une grâce d'appartenir à Dieu. C'est un privilège pour celui et celle qui appartiennent pas à Dieu. Je vous en supplie, il faut faire une rencontre avec Dieu, faire une expérience de notre cœur à Dieu. Parce que le principal dans une vie, c'est d'avoir le Seigneur avec nous. C'est tout le Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on s'est levé c'est fait, avec la neige. On change d'aller marquer, on laisse la place à votre monsieur. Ce que je voudrais ce soir, c'est que. Parce que nous, on vient là, on est bien pour écouter. Et des fois, l'ennemi vient déranger. Des fois, la parole passe à côté complètement. Moi, ce que je veux qu'il fasse ce soir, c'est que tu demandes à Dieu. Seigneur, mon serviteur va prêcher, je veux qu'il y ait une parole pour moi. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour mon foyer, j'en ai besoin pour mes enfants. J'ai besoin que tu viennes parler à mon cœur ce soir. J'ai besoin, Seigneur. C'est ce qu'on va faire. On va baisser les têtes. On va commencer à prier le Seigneur. Et je vais chanter dans les cantiques. Et je veux que tu mettes tout ton cœur ce soir. Pas comme d'habitude, pas comme tu viens d'habitude de dire. Je viens à la réunion, je vais. Non, ce soir, Seigneur, je vais être en contact avec toi ce soir. Je veux que tu viennes percuter mon cœur ce soir. J'ai besoin que tu viennes. J'ai besoin que tu viennes me faire du bien ce soir. Je commence à sentir
donne les paroles, Seigneur, pour lui dans son cœur. Pour que ton peuple puisse entendre ta parole. Bénis-le, Seigneur. Que lui s'efface et que toi tu parles à travers sa bouche. Je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir à tous, les frères et sœurs, les amis, que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis heureux d'apporter le conseil de la parole de Dieu. En Chaumier, on est de la famille. Et je bénis Dieu, je suis heureux ce soir d'apporter la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je devais être à Narbonne. Puis bon, la réunion elle a été reportée, elle a été annulée. Donc, j'ai dit Bruno, et puis j'ai dit que ce soir je serai là. On m'a demandé de faire la réunion. Et puis je regardais, j'écoutais ce bon programme, et je disais avec Tony, on a l'habitude de s'en faire. On a vu ça fait quelques temps qu'on travaille ensemble dans les réunions. Lui il chante quand je prêche, ou alors ce soit l'inverse. Et puis ce soir ça a été comme ça. Gloire à Dieu, on a eu la joie de faire plusieurs missions ensemble, et puis même dernièrement il a remis il a affiché avec ma Bible. Et j'ai gardé une note de lui. Voilà, donc ça note. Voilà, gloire à Dieu. Et c'est pas cette note-là que voilà, merci au Seigneur. Je regarde l'auditoire. Et puis vous savez, je me suis mis à part aujourd'hui dans le moment de la journée. Et puis j'avais marqué quelques phrases, j'avais marqué quelques versets de droite de gauche. Et puis le Seigneur, il a un peu autrement. Il veut autrement. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est le prévu de Dieu. Nous, on a un prévu, c'est de dire, tiens, je vais prêcher telle chose, je vais prendre tel verset, je vais faire comme ça. Et puis Dieu nous laisse faire, et Jonathan. Il nous laisse faire. Mais au dernier moment, il change la chose. Il change la pensée, il change tout. Alors, je ne sais pas, je vous avoue, je ne sais pas comment va être le message. Mais la parole de Dieu va être annoncée. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va faire une lecture ensemble dans le livre de Marc. C'est un verset que j'aime beaucoup. Je prêche beaucoup sur ce message. Dans l'évangile de Marc, chapitre 7, et au verset 37. Il nous est dit ceci. Il est parlé de Jésus, parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un d'autre que de Jésus. Il est parlé de Jésus, et il dit ceci. Il fait tout à merveille. Alléluia, gloire à Dieu. Il fait tout à merveille. Il dit même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Voilà le Dieu que nous sommes venus annoncer dans cette soirée. Le Dieu qui fait tout à merveille. Le Dieu qui a le pouvoir dans cette soirée de changer ton cœur, de changer ta vie, de répondre aux besoins le plus personnel, le plus secret de ton cœur. Il est le Dieu de l'impossible. Et je voudrais te dire ce soir que ce que sa bouche a dit, son bras l'a accompli. Il est le donateur de la bénédiction. Et Dieu a décidé quelque chose pour toi ce soir. Tu sais ce que Dieu a décidé? Il a décidé de poser ses regards d'amour sur toi. Dieu a décidé de poser ses regards d'amour sur toi et il a décidé de te bénir. Il connaît la situation de ton cœur, il te connaît. Il sait à quelle place tu es assis, à quel endroit tu te trouves. Je pourrais dire même qu'il peut t'appeler par ton nom. Dieu te connaît. Tu ne peux rien lui cacher. Parfois, on peut cacher à notre copain, à côté, à notre copine, à nos enfants. Mais à Dieu, on ne peut rien lui cacher. Il est celui qui connaît tout. Il voit tout. Il connaît parfois même les plaies, les larmes que tu verses dans le secret de ta chambre. Il les connaît. Il connaît même les pensées les plus profondes de ton cœur. Il les connaît.
il peut te rendre libre dans cette soirée. Alléluia, gloire à Dieu, j'ai aimé le témoignage de mon petit frère qui est là. Et je l'ai connu dans la situation où il était. Eh bien, je peux vous dire que Dieu a fait de bonnes choses pour lui. Amen. Et je bénis Dieu pour son témoignage. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que là encore, on voit la grandeur de Dieu. On voit la manifestation de Dieu, la grandeur de Jésus-Christ. Et puis, on voit ce que Dieu est capable de faire encore dans une vie. Alléluia, que Dieu soit béni et glorifié. Là où il y a le désespoir, il paie l'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir, eh bien, il paie l'espérance, il paie l'espoir. Alléluia, gloire à Dieu. Là, eh bien, où il y a la maladie, il donne la guérison. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, il fait tout à merveille. Et j'aime bien ce passage de la parole de Dieu, moi. Il n'y a rien qui lui échappe. Il fait tout à merveille. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Alors on va voir ce soir, eh bien, le récit d'une personne qui a fait une rencontre avec Jésus. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 13, et au verset 11. D'abord, je me suis trompé. Luc 7, verset 11. Voilà. L'évangile de Luc, chapitre 7, verset 11. Il est parlé de cette femme, de cette veuve qui était là. Il dit le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Le mot Naïm veut dire beauté. Et Jésus va aller dans cette ville de Naïm, et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Il y avait des gens qui suivaient Jésus là. Il y avait un tas de personnes qui suivaient Jésus. Et il va arriver dans la ville de Naïm. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, il dit, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc nous voyons là que Jésus va rentrer dans cette ville de Naïm. Et puis, moi j'imagine un petit peu que dans le cortège de Jésus, il y avait des chants, il y avait des cantiques, il y avait la joie dans ce cortège-là. Et Jésus va rentrer dans cette ville et puis va croiser, eh bien, un autre cortège qui est en face de lui, qui est un peu plus loin de lui. Il va rencontrer ce cortège-là. Donc, nous voyons qu'il y a deux cortèges différents. Il y a le cortège de la joie, où il y a Jésus avec eux, mais il y a un autre cortège. C'est le cortège de l'angoisse, le cortège de la tristesse, le cortège des pleurs et des larmes. C'est le cortège de ce qui était, il n'y a plus rien à faire. Le cortège du désespoir. Parce que dans ce monde, je voudrais te dire que, eh bien, ce monde vit dans le désespoir. On voit des personnes, nous les serviteurs de Dieu, et certainement que vous en connaissez aussi, on voit des personnes eh bien, qui vivent dans l'angoisse la plus totale. On voit des personnes qui vivent dans le désespoir. Aujourd'hui, j'ai fait mon petit travail et puis j'ai vu un homme, quelqu'un qui était là avec son père, un homme de à peu près 40 ans. Et puis, il était un petit peu comme ça sur le côté, on avait dit qu'il avait mal au rein. Et puis, quand j'ai parlé avec la femme avec laquelle je faisais le travail, elle m'a dit, monsieur, si vous sauriez l'état de ce monsieur-là. Vous savez pourquoi il est comme ça, il est un petit peu de côté? C'est parce que c'est la drogue qui a fait ça. La drogue et l'alcool. Elle me dit, voilà ce que ça lui a fait. Et je voyais le désespoir à la vie de cet homme-là. Parce qu'aujourd'hui, le monde vit dans le désespoir.
ne plus compris, ils ne savent pas vers qui se tourner, ils ne savent pas comment faire, et il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien du tout. Mais là où il y a du désespoir, Jésus apporte l'espoir. Alléluia, gloire à Dieu. Toi, tu dis peut-être que pour toi, il n'y a rien à faire. Tu dis que pour toi, eh bien, ta vie, elle ne changera pas. Tu dis pour toi, bien que ta vie, elle restera toujours la même. Je vais te dire quelque chose. Et si ce soir, tu étais Dieu à l'épreuve? Et si ce soir, dans cette soirée, tu laissais Dieu agir dans ton cœur? Et si ce soir, tu disais, Seigneur, moi, ce soir, j'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin, ce soir, Seigneur, de vivre une expérience avec toi. Et si c'était ta soirée à toi, dans laquelle tu vas rencontrer Jésus, dans laquelle Jésus va changer ta situation, et si c'était ta soirée à toi ce soir, où Jésus va intervenir d'une manière miraculeuse, parce que quand Jésus intervient dans un cœur, dans une vie, eh bien, il change la situation. Il change tout, Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, ce qui humainement c'est impossible, Jésus le rend possible. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quand on dit c'est impossible, c'est terminé, c'est là que Jésus intervient, parce qu'il est le Dieu de l'intervention. Alléluia, gloire à Dieu. Quand on appelle Jésus, alors il vient, il arrive, et puis il change la situation. Il change, eh bien, le cœur de la personne. Alléluia, gloire à Dieu. D'une personne qui vit dans l'angoisse, Jésus, eh bien, il a fait l'enfant de Dieu. Et Jésus, ce soir, il écoute le cri de ton cœur. Ce cri de désespoir dans lequel tu te trouves, Jésus l'entend. Et il te dit dans cette soirée, je vais répondre à la prière de ton cœur. J'ai écouté le cri de ton cœur, te dit Jésus. Et maintenant, Jésus te dit, laisse-moi faire. Je vais faire pour toi, pour ta vie à toi. Je vais faire mon miracle à moi. Je vais bénir ton cœur. Je vois que ton cœur, te dit Jésus, ton cœur est brisé, il y a un morceau. Mais Jésus, ce soir, il est le réparateur du cœur brisé. Quand on l'interpelle, il vient. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il est le Dieu de l'intervention. Quand humainement c'est terminé, quand on dit c'est terminé, c'est là, mon frère, que Jésus intervient. Un jour on t'a dit à toi, c'est terminé. Les hommes avaient dit pour toi c'est terminé. Mais Jésus n'avait pas dit ça. Il avait dit non, pour moi je vais faire quelque chose avec lui. Alléluia, gloire à Dieu. Et je te dis ce soir que Jésus a des projets pour toi. Des projets de bénédiction. Des projets de salut pour toi. Alléluia, gloire à Dieu. Il veut bénir ton cœur qui est un morceau, qui est un millet. Ton cœur qui est brisé par les gens de la vie. Il veut bénir ton cœur. Je te dis ce soir, laisse-toi bénir par Jésus. Je te dis ce soir avec mon cœur, laisse-toi toucher par Jésus. Il veut toucher ta vie. Il veut toucher ton cœur. Il veut toucher ta vie, Jésus. Laisse-toi toucher par Jésus. Tu vas voir ce que Jésus va faire chez toi. Toi, tu crois que c'est terminé. Tu crois toi que c'est terminé. Tu vas voir ce que Jésus va faire, je te promets en vérité. Parce que nous, les serviteurs de Dieu, on pourrait te le dire. On a vu des choses glorieuses, les frères. On a vu la main de Dieu se manifester avec notre vie, car les hommes disaient c'est fini. On a vu Jésus intervenir. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai vu des foyers détruits, où il n'y avait plus rien à faire. On est entré dans ces foyers. On a amené Jésus dans ces foyers. Alléluia, gloire à Dieu. Et Jésus est rentré dans ces foyers. Et Jésus a tout changé. Il a tout transformé. Des foyers qui étaient détruits, qui étaient déchirés.
je vais intervenir d'une manière miraculeuse. Attends, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Et Jésus te dit ce soir, regarde le miracle que je vais faire pour toi, pour ta vie. Regarde ce que je vais faire pour toi ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, mets ta confiance en Dieu. Laisse-toi toucher par Jésus. Tu vas voir quand Dieu va te toucher. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Alléluia, il t'a touché pour toi. Il va voir ce qu'il va faire. Il va te bénir. Il va répondre aux besoins de ton cœur. Il va te rendre libre. Il va te libérer de ta misère dans laquelle tu es. Te libérer de ton péché qui te tient captif. Il va enlever tes angoisses. Il va te donner ce que ton cœur désire. La plus grande guérison, c'est d'être guéri de son péché. Et Jésus veut te guérir ce soir de ton péché, qui te fait du mal, qui te tient captif. Alléluia, gloire à Dieu. Alors on va aller plus loin. Il dit le jour suivant, eh bien, lorsque tu près de la porte de la ville, voici, emporté en terre encore, il était fils unique de sa mère, qui était veuve. Donc ça voulait dire que déjà, la mort avait frappé dans ce foyer. Elle avait plus le mari de cette femme. La vie lui avait pas fait cadeau. Parce que la vie ne fait pas cadeau. La vie ne fait pas de cadeau. Le monde ne fait pas de cadeau. Il détruit. C'est un destructeur. Le diable est un destructeur. Il vient détruire les foyers, détruire les enfants, détruire les foyers, détruire tout lui. C'est un destructeur. Et puis, cette femme-là, sa vie n'était faite que de larmes. Elle pleure. C'est normal de pleurer quand on perd notre chair. Et puis là, encore la mort, elle revient. Elle frappe encore son fils, son unique, celui sur lequel elle avait tout misé sur lui. C'était, on va dire, son patron de vieillesse. C'était le chef de la maison. Il était là, lui. Et la mort, elle vient, elle prend ce garçon. Elle vient encore apporter l'angoisse et la misère. Elle vient encore apporter les larmes dans cette famille, dans ce foyer. Pour elle, pour cette femme, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien du tout. Sa vie, c'était fait que des larmes, que de l'angoisse. Et voilà que là, alléluia, gloire à Dieu, ce jour-là, dans cette ville de Naïm, il y a quelqu'un qui passe. Alléluia, gloire à Dieu. Et ce soir, je voudrais te dire que ce soir, celui qui est passé à Naïm, il y a 2000 ans, il vient ici ce soir. Il est dans cette église à Soal. Jésus est là. Il est passé il y a 2000 ans à Naïm pour changer une situation, pour changer un cœur qui a besoin d'être changé. Il vient, il est à Naïm, Jésus, avec son cortège de joie, son cortège d'amour et de grâce. Et puis la Bible nous parle, la Bible nous dit que Jésus, alléluia, il va s'arrêter, Joël, il va s'arrêter là, devant ce cortège de misère et de tristesse, ce cortège de désespoir. Il s'arrête, Jésus. Et je voudrais te dire que Jésus veut s'arrêter chez toi. Il veut s'arrêter dans ton cœur, dans ta vie. Alléluia. Je voudrais te dire ce soir, arrête Jésus. Arrête-le chez toi. Arrête-le dans ton foyer. Arrête-le dans ta vie à toi là. Arrête-le, dis-lui Jésus, je suis là. Regarde la misère dans laquelle je suis. Jésus, regarde. Fais-le petit signe à Jésus. Il a lancé. Le jour il y a 44 ans, j'ai fait petit signe à Jésus. Joël, tu avais dit que toi, Jésus. Marie aussi, Héros, les frères qui sont là. Dis-lui à Jésus, je suis là, Jésus. Je suis là avec ma misère. Tu n'arrives peut-être pas à prier. Tu n'arrives même plus à respirer. Tu as des cris d'angoisse.
Viens ici, là, Jésus. Interpelle du Seigneur, je suis là. Et à quoi tu es là, Seigneur. Viens ici, là, Jésus. Je te promets qu'il va s'arrêter chez toi. Il va s'arrêter chez toi, il va voir ta situation. Et tu sais ce qu'il va te dire, Jésus? Combien je bénis Dieu pour ce soir. En vérité, Dieu aussi ne savait même pas comment il allait se passer le message. Il va te dire, ne promets pas de regard inquiet. J'ai vu ta situation, je suis le Dieu de la situation. Ne promets pas de regard inquiet. Arrête de t'inquiéter. Ne promets pas de regard inquiet. Je suis pourtant ta solution. Amen. Je suis pourtant de Jésus, ta solution. Si je vous disais tout ce que Dieu m'a montré dans mes 44 ans de vie chrétienne, vous direz, c'est pas possible. Oui, c'est possible. J'ai vu des choses terribles. Des choses que l'ennemi a pu détruire. Mais là où le diable a décrit Jésus est venu. Alléluia! Gloire à Dieu! Il est venu! Il est venu! Il a tout rebâti! Il a tout reconstruit! Là où c'était détruit! Il est venu, lui, il a tout reconstruit! Alléluia! Gloire à Dieu! J'ai vu un homme, 40 ans d'alcoolisme! Il se levait le matin, il était sous! Il se levait le soir, il était dans la même situation! 40 ans de village de cette 20 ans, il n'avait pas décidé! Un jour, Dino, j'ai fait des réunions dans ce foyer. Et cet homme-là, il a accepté Jésus. Il a accepté Jésus. Il y avait, pardonnez-moi, il y avait des femmes qui venaient là, ils étaient convertis. Et je priais, je disais, Seigneur, si je pouvais toucher le plus vieux de cette place, alors tous les hommes de la place se toucheraient. J'ai fait une prière à Dieu. Vous savez qui c'est qui a été touché? Dieu l'a fait. Il a écouté la prière de son serviteur. Le plus vieux de la place, 60 ans, c'est pas vieux, hein? C'était le plus vieux de la place. Il m'a interpellé dans le cœur, il m'a dit, pasteur, viens-moi. Est-ce que le Dieu que tu sers, que tu prêches, peut me délivrer de mon alcoolisme? 40 ans que je suis dans l'alcool. J'ai dit, le Dieu que je sers, il peut te libérer ce soir. Alléluia. Et puis le soir, il est venu à la réunion. On a prié pour lui. Il a été complètement délivré. Jésus l'a délivré complètement. Il s'est fait un réveil dans cette place là-bas. Je vais vous dire aussi, c'est à quoi Masna est à côté de Pau. Ça s'est fait un réveil. Aujourd'hui, il y a une église. Gloire à Dieu. Parce qu'un homme a été délivré par Jésus. Alléluia, il a amené sa femme et tous ses enfants. Amen. Tous les hommes de cette place ont été touchés par l'évangile. Alléluia, gloire à Dieu. Il y avait quelque chose d'impossible de la part de Dieu. Mais non. Il fait tout à merveille. Alors comment Seigneur limiter ce grand Dieu? Comment le limiter? Il n'est pas limité. Alléluia, gloire à Dieu. Il peut faire bien au-delà de nos espérances. Alléluia, gloire à Dieu. Alors on va continuer. Il va dire, il y avait avec elle aussi. Donc quand on voit Jésus là, eh bien, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Mais là aussi en face, dans ce cortège là, eh bien, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et il dit, le Seigneur l'ayant vu. Le Seigneur l'ayant vu. Alléluia, gloire à Dieu. Rien ne lui échappe à lui, Jonathan. Et je voudrais te dire ce soir, oui, le Seigneur t'ayant vu à toi. Le Seigneur t'a vu à toi ce soir. Amen. Ici où tu es assis, où tu te trouves. Jésus te connaît. Je te le dis en vérité, je le dis parce que je l'ai vu. Il peut t'appeler par ton nom. J'ai vu ça dans une église. Je le dis pour ceux qui n'ont pas écouté le témoignage. Ça se passe à Pointe-de-Seine, à côté de Pau encore. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Je vous dis parce que ça a marqué mon ministère. Au 3e rang là-bas, 3 jeunes femmes, des punks, des filles qui font la mendicité. Là, j'ai sur les côtés, là, une crête ici, au milieu. La
prophétie est levée. Je te connais par ton nom. Je te connais, je t'appelle par ton nom. Je te libère de tous tes biens. Aurélie, lève-toi. Il a appelé la fille par son nom. Je suis là, je suis en train de prier comme cela au public, et j'entends une fille qui est là, et dit, il vient m'appeler par mon nom. Il vient m'appeler par mon nom. Je la regarde, il dit, tu es Aurélie? Je suis Aurélie. J'ai dit, là, je connais. Je te jure, pasteur, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Tu connais l'auditoire là? C'est la première fois que je viens dans cette église. Vous savez que c'est qui sa mère à elle là? C'est une médium voyante à l'autre. Elle travaille avec des puissances obscures. En tout cas, médium voyante. La fille, elle tourne de la cocaïne, Putain, c'est terrible. tous les drogues qu'il pouvait y avoir. Elle les prenait, les subutex, c'est tout ce qu'on voulait. Et puis on a prié pour elle, nous. Alléluia, on a prié pour elle, on a demandé la grâce de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Mais maintenant, c'était impossible. Mais avec le divin, ça devient possible. Alors on a prié pour elle. 2 jours ont passé, un vendredi, téléphone. Pasteur, oui, oui. Le Dieu que tu m'as prêché mercredi soir, c'est un grand Dieu, il est vivant. Je l'ai rencontré. Alléluia, voilà depuis c'est un peu dit pour toi. Je prenais de la cocaïne, de l'héroïne, des extasies, du subutex, du shit, tous les drogues qu'il pouvait y avoir. Pasteur, mercredi soir, mes pieds sont tombés dans l'église. Je ne prends plus aucune drogue. C'est terminé pour moi. Alléluia. Les personnes de la rue, ses copains, ses amis, ils l'ont vu. Aurélie, t'as écrit, qu'est-ce que t'as fait, ton visage a changé. Là, j'étais dans une petite église, là-bas, à des endroits. Et là-bas, dans cette petite église de campagne, si vous voyez l'église de Bois-et-Moselle, elle est perdue dans les bois. Il y a combien? J'ai trouvé Jésus. J'ai rencontré Jésus. Il a changé ma vie, il a changé ma situation. Voilà ce qu'elle dit cette fille-là à ses copains de là. Alléluia, je ne sais pas si c'est combien dit. Je ne l'ai pas revu. Voilà ce qu'il a témoigné. Alléluia, gloire à Dieu. Alors on continue, elle m'a accordé encore 5 minutes. Gloire à Dieu. Le Seigneur, l'ayant vu, alléluia, gloire à Dieu. Ça m'a interpellé sur les salles à ce mot. Le Seigneur l'ayant vu, il fut ému de compassion pour elle. Et il va lui dire ceci. Ne pleure pas. Il est ému de compassion pour cette femme-là, comme il est ému pour toi, parce qu'il voit ta misère pour ta situation. Il te dit, laisse-moi intervenir. Tu vas voir que je vais faire chez toi. Laisse-moi intervenir. Oui, il est le Dieu de l'impossible. Oui, il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Je vais le redire, il fait tout à merveille. Alléluia. On le dit, les frères ensemble. Il fait tout à merveille. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors il a été de compassion pour elle. Il voit sa misère. Il voit sa situation. Et il va lui dire, ne pleure pas. C'est normal de pleurer quand ton père vient de chair. Mais Jésus a le pouvoir de dire, ne pleure pas. Vous savez pourquoi? Cette phrase veut dire, ça fait trop longtemps que tu t'as les pleurs dans les larmes. Ça fait trop longtemps que tu pleures. Maintenant, moi, Jésus, je vais changer ta situation. Je vais changer ta vie d'une femme qui pleurait. Je vais faire de toi une femme qui vit dans l'espérance. Quelqu'un qui vit dans l'espoir. Quelqu'un qui vit dans l'espérance. Pendant des années, tu as vécu dans le désespoir, dans le noir le plus complet. Tu as été mise de côté, tu as été mis dans le noir le plus complet. Tu as été maltraité, humilié. Et moi, Jésus, je viens t'appeler l'espérance. Tu n'as plus d'espoir. Moi, Jésus, je vais t'appeler l'espérance. Alléluia, moi, que je ne te pleure plus. Je ne pleure plus, que Jésus à moi. Je ne pleure plus. Parce que j'ai amené l'espérance chez toi. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, et puis, il va s'approcher du cercueil là. Et bien ceux qui le portaient, ils vont s'arrêter aussi. Il dit,
je te le dis. Lève-toi. Imaginez un petit peu. Le garçon, il est mort. Je crois qu'en Israël, il est gardé 4 jours. Le cerveau ne fonctionne plus. Le sang ne tourne plus dans le corps. Toutes les cellules sont mortes. Le cœur s'est arrêté. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans le corps de ce garçon-là. Il n'y a plus rien du tout. Regardez le miracle. La parole de Jésus quand elle sort de la bouche de Jésus. Le miracle qui se produit. À l'instant même où la parole de Jésus sort de sa bouche, alléluia, gloire à Dieu, le cœur va rebattre. Le cerveau va recommencer à marcher. Les cellules qui étaient mortes dans le corps vont reprendre vie. Alléluia, gloire à Dieu. C'est le Dieu du miracle. Le sang va recommencer à tourner dans le corps. Toutes les petites cellules, là, tout va recommencer à marcher. Les petites veines, elles vont recommencer à marcher. Tous les muscles qui étaient morts vont recommencer à fonctionner. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a l'espoir, il y a l'espérance. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, alléluia, gloire à Dieu. La Bible nous dit que, eh bien, le mort va s'asseoir et il va se mettre à parler. Changement de situation. Jésus est celui qui change toutes les situations. Il était allongé, pardonnez-moi l'expression, mais je vais le dire, allongé. Et voilà que là, il s'assoit. Il est assis. Il est en pleine vie. Gloire à Dieu, Jésus. La parole de Jésus, la parole créatrice de Jésus. Elle a opéré le miracle. Là où il y avait la mort, il a amené la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous péchons. Il est le Dieu qui apporte la vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez ce qu'il va faire. Jésus le rendit à sa mère. Seigneur, quelle joie pour elle. Quelle joie. Elle retrouve son fils vivant. Quelle joie pour elle. Elle va pleurer. Elle trouve cette véritable vie en Jésus. Une femme qui était dans le désespoir. Elle a retrouvé l'espérance. Elle a trouvé l'espoir. Alléluia, gloire à Dieu. Et va dire que tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Ah, et il disait, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se partout dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Alléluia, gloire à Dieu. Alors maintenant, j'arrête là. J'arrête là. Tu as compris le message de la parole de Dieu ce soir. Je vous le dis en vérité, Dieu le sait. Je n'avais pas de message. J'avais rien. Je n'avais pas écrit de moi, j'avais un message que je devais faire pour les chrétiens. Mais ce sera beaucoup plus tard. Dieu m'a donné ce message-là. Pour que toi, ce soir, tu puisses rencontrer Jésus. Que tu puisses trouver Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, vous savez ce qu'on va faire dans le péché de tête. Je vais demander à la Père, chanter un cantique, avec gloire à Dieu. Et pendant ce cantique, je vais faire un appel. Je vais faire un appel ce soir. Un appel à la repentance. Un appel pour accepter Jésus. Je voudrais ce soir que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Que tu arrêtes Jésus. Que tu fasses un signe à Jésus. Dis au Seigneur que tu es là, Jésus. Avec mes craintes, avec mes larmes. Seigneur Jésus, Je suis là, Seigneur. vous allez bien enregistrer. Regarde. Viens dans ce secours. Et puis Jésus va chanter. Écoute ce chant. Alléluia. Gloire à Dieu. Si seulement Alléluia. je pouvais toucher ses mains.
Ne résiste plus à Jésus. Ne résiste plus à son appel. Ton cœur va très fort. Pas fort pour tout. Viens à toi, viens. C'est lâche, ne te lève pas. Mais là de côté, c'est toi, mon Seigneur. J'aime la nourriture. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds, Seigneur, de toi. Je laisse la place. Gloire à Dieu que nous bénisse. Nous vous dire à Père, nous vous voir à besoin. En public, en l'air, et la haine. En plus, Seigneur, demande à Christiano de remercier Dieu pour ce moment. Il nous a passé à Dieu. Je garde ce texte dans mon cœur. Il dit à mon nom, vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je le crois de tout mon cœur. J'ai vu des cancers guéris, j'ai vu plein de choses. Je sais qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Mais ce soir, je veux le voir à l'œuvre. C'est bien ce que tu dis que ton bras l'a compris. Alors ce soir, je veux le voir à l'œuvre. Gina, tu viens à la vie. Gloire à Dieu.
tu as conduit et que tu as dirigé par ton esprit. Merci pour la bénédiction de ce soir. Merci Seigneur pour ce que tu as fait ce soir, Seigneur. Dans les cœurs et dans les vies, pour ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui ne change pas, Seigneur.